Enchanté les amis. Donc avant de commencer, cette vidéo va inaugurer le lancement d'une nouvelle émission qui sera axée sur des questions personnelles, sur des réflexions personnelles, etc. Qui contrairement à Sam Philo où là je m'aide d'auteur pour répondre à certaines questions, là je vais d'abord vous présenter un petit peu le sujet, vous montrer un petit peu ses formes, son histoire, et après je vais poser mes questions, des questions existentielles que j'ai dessus. Donc le premier sujet qui va être traité, ça va être le transhumanisme. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le transhumanisme, on va prendre un petit peu la définition universelle. Donc, le transhumanisme est un mouvement intellectuel qui prône l'amélioration des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains grâce à la science et à la technique. Les transhumanistes considèrent certains aspects de la condition humaine indésirables et trouvent dans le transhumanisme un moyen d'y mettre fin. Handicap, souffrance, maladie, vieillissement, mort. En gros, vous connaissez ça et ça, ou ça et ça. Vous connaissez le transhumanisme indirectement. Donc pourquoi le transhumanisme ? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet où il y a matière, il y a plein de questions où on peut se poser dessus. Et je trouve ça intéressant. Mais là, mon but n'étant pas de montrer toute l'histoire du transhumanisme, où là, je vais vous mettre des liens pour que vous alliez de vous-même. Là, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous cadrer le sujet, que les bases soient bien mises. Et ensuite, je vais vous poser mes questions, mes problèmes. Et ainsi voir comment on peut réagir autour de ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir pas mal d'infos à la fin. Leur but est d'éradiquer la maladie, bon là j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que c'est, d'éradiquer la faiblesse, c'est-à-dire que vous avez envie de courir, vous allez courir, et bon vous êtes fatigué parce que vous avez trop couru. Et du coup pour plus être fatigué quand vous allez courir, grâce au transhumanisme, vous allez pouvoir courir sans être fatigué. Ou encore vous voulez voir derrière vous, et boum, vous pourrez voir derrière vous, on met un troisième mur ici, et brrr, tu peux voir derrière toi. Du coup c'est plutôt génial, me diriez-vous. Mais ils ont un but encore plus ambitieux. Éradiquer la mort. Du coup, la question qui se pose, c'est comment vont-ils faire? Eh bien, c'est très simple, grâce à la NBIC. Du coup, la NBIC, c'est quoi? La NBIC, ça rassemble les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives. Donc, dans les grandes lignes, ça permet de fusionner technologie et l'être humain. En gros, par exemple, vous avez perdu un membre, on va vous mettre une prothèse à la place de ce membre. Ou encore, améliorer certaines facultés physiques, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà. Pour ce qui est de la question de l'immortalité, en gros, vous prenez tout, mais un peu plus de nanotechnologie qu'on va vous mettre dans le corps, où là en fait ça va permettre de restructurer continuellement vos cellules. En gros, vos cellules vont jamais mourir. Il me semble qu'il y avait une autre technique, si je dis pas de bêtises, c'est par exemple, toute X nombre d'années, on va vous remplacer le cœur ou le cerveau, je sais plus. Bon, après il y a encore plein d'autres techniques, mais bon c'est trop loin à vous expliquer, du coup on passe un petit peu ça. Mais là vous allez me dire que tout ça, ça a un prix et que ça coûte plutôt très cher. Mais bon, rassurez-vous, c'est la GAFA qui est derrière tout ça, qui finance un petit peu tout ça, qui s'intéresse au transhumanisme, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc oui, ils ont plutôt les moyens. Mais plus Google et Facebook, enfin Google et Facebook sont plus intéressés par le transhumanisme. C'est un petit peu genre les principaux financeurs. Et Google a même employé Ray Kurzweil, autrement appelé le pape des transhumanistes. Donc ce mec est plutôt badass, il a écrit, je sais plus quelle année, un livre intitulé L'humanité 2.0, où là il fait certaines prévisions. Mais comme il l'a écrit il y a assez longtemps, elles étaient plutôt fausses. Du coup, il a réécrit des prévisions. Et du coup, là, j'ai voulu les lire. Parce que c'est stylé. Hein. Du coup, comme cet homme a fait plein de prévisions, je vous ai fait un petit top de prévisions. Du coup, on va commencer par 2020. En 2020, les ordinateurs personnels atteindront une puissance de traitement comparable au cerveau humain. Badass. 2029, l'ordinateur pourra passer le test de Turing pour prouver son intelligence dans le sens humain du terme grâce à la simulation informatique du cerveau humain. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le test de Turing, le test de Turing c'est très simple. Vous présentez un aveugle, un dialogue entre une machine et un humain, et l'aveugle doit savoir qui est la machine et qui est l'humain. Voilà, et s'il n'y arrive pas, le test de Turing est réussi et l'ordinateur est arrivé à un stade de base de lassitude plutôt élevé. Ouais. Du coup, continuons. En 2036, en utilisant une approche de la biologie comme de la programmation, l'humanité parviendra pour la première fois à reprogrammer les cellules pour guérir des maladies, et l'utilisation d'imprimantes 3D permettra de fabriquer de nouveaux tissus et organes. Donc là, nous arrivons à un taux de badassitude assez élevé aussi. Pour finir, en 2042, la première réalisation potentielle de l'immortalité, grâce à une armée de nanorobots qui complétera le système immunitaire et nettoiera les maladies. Des scientifiques russes ont aussi d'autres prévisions. Pour eux, entre 2015 et 2020, on pourra faire une copie robotique d'un corps humain contrôlable à distance avec une télécommande. Entre 2020 et 2025, il y aura la mise en place d'un avatar dans lequel le cerveau humain serait transplanté à la fin de la vie. C'est-à-dire que là, on rentre en plein dans le film de Chappie, pour ceux qui l'ont vu. Entre 2030 et 2035,
il y aura la mise en place d'un avatar avec un cerveau artificiel dans lequel la personnalité humaine est transférée à la fin de la vie. Donc là, on est dans Chappie et dans Black Mirror, une série. Et entre 2040 et 2045, on aura un hologramme comme avatar. C'est stylé aussi. Voilà, on peut le dire. Pour vous donner des exemples connus du transhumanisme, on peut mettre genre Neil le cyborg. Bon là, si vous voulez savoir qui c'est, je vous mets un lien vers Studiodot qui l'explique vraiment très bien. Il y a encore Rex, l'homme bionique, où l'un a mis un robot des organes de synthèse. Où il y a encore qui est sorti récemment, le robot de chez Google, Atlas, qui là est un robot bipède qui est capable un petit peu de s'adapter à tous les terrains, de marcher dans différents milieux. Donc voilà. Du coup, je vais me servir de ce petit robot pour faire ma petite transition sur les questions. Quand j'ai vu la vidéo sur Atlas, il y a quelque chose qui m'a fait un peu mal au cœur en fait. Au moment où ils se relevaient et qu'ils le font tomber. En fait, j'ai comme eu cette sensation qu'on le faisait comme un être humain. Et c'est vraiment bizarre parce qu'au final, ce n'est pas du tout un être humain, c'est un robot. Et enfin, je veux dire, quand je jette mon aspirateur, ça me fait rien. Et pourtant là, quand il s'est relevé et qu'on la faisait retomber exprès, c'est comme ça m'a fait un pincement au cœur. Du coup, c'était vraiment bizarre. Donc moi, après ça, je me suis posé des questions, je me suis remis en cause. Je trouvais ça bizarre que ça me fasse cet effet, alors qu'au final, c'est qu'un amassis de bouts de métal, de tout ça. Ce n'est qu'un code au final. Mais pourtant, ça m'a quand même fait cet effet. Et du coup, je me suis posé la question des droits des robots et des devoirs. Du coup, j'allais chercher sur internet et j'ai trouvé un article de Alain Alain, je ne connais plus son nom de famille. Et c'était intéressant parce qu'au final, il disait que plus tard, on allait justement mettre des droits et des devoirs à un robot. C'est-à-dire qu'il sera capable de disposer de lui-même. Évidemment, je parle bien des robots humanoïdes, des robots qui nous ressemblent et qui pourront agir comme nous en fait. Mais c'est totalement logique en fait. Comme il peut réagir comme nous, comme il nous ressemblerait et réagira comme nous, c'est tout à fait logique qu'il ait des droits. Mais donc, s'il a le droit de disposer de lui-même, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le tuer justement. Il sera proscrit de le tuer. Ça veut donc dire qu'on met le robot à notre échelle. Et je me demande même si on met pas au-dessus. Parce que si on se base sur les prévisions des transhumanistes, notamment russes, entre 2020 et 2025, on sera capable de mettre notre conscience chez un ordinateur. Je vois un peu comme dans le film de Transcendance. Comme la machine ne peut pas mourir, enfin comme elle n'a pas les besoins de mourir, elle n'a pas de pulsion, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de se reproduire, elle n'aura pas besoin de manger, de boire, enfin tous les besoins vitaux en fait. Et du coup, est-ce que justement, le but des transhumanistes, c'est d'enlever toute cette faiblesse? Du coup, si on enlève cette faiblesse, c'est-à-dire qu'on sera un surhomme, on sera un petit peu genre un surhomme. Et ça revient exactement au même pour les personnes qui veulent garder leur apparence physique normale. Leur but est d'enlever les faiblesses, dans tous les cas. Enfin, on va garder notre apparence physique, on sera pas dans un robot, mais le robot sera en nous. Voilà, du coup, réfléchir. Et tout ça revient à l'unique et même question, la destinée de l'homme. La question qui revient le plus souvent. Car au final, si on est dans une machine ou si la machine est en nous, serions-nous toujours humains? Parce qu'au final, ce qui nous rend humains, c'est nos faiblesses, c'est le fait qu'on mange, le fait qu'on boit, c'est le fait qu'on a des pulsions, c'est le fait qu'on puisse raisonner, le fait qu'on puisse être vrai, le fait qu'on puisse avoir une sincérité, le fait qu'on puisse avoir une âme, tout ça. Ça remet tout en cause le thème de l'humanité parce qu'on appelle, enfin Ray Kurzweil, il appelle ça l'humanité 2.0. Ça veut dire que ce sera comme une autre espèce, une autre race. C'est-à-dire que est-ce que l'homme, c'est-à-dire l'humain, sera toujours humain? Il y a pas longtemps, j'étais allé à une conférence du transhumanisme où il disait justement qu'on arrivait à la fin de l'homo sapiens et qu'on allait faire place à une nouvelle espèce. Et je trouve que cette théorie est putain intéressante. Mais pour l'instant, tout ça reste un fantasme, ces prévisions sont assez lointaines. Enfin, dans 10 ans, 20 ans, la question n'est pas de savoir de la possibilité parce que presque tout est possible, tout peut être réalisable. Il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il était impossible de faire ce séquençage du génome et maintenant on peut le faire. Pour moi, la question de la possibilité n'a pas à avoir lieu. Pour moi, pour l'instant, c'est un fantasme. Mais est-ce que justement on va arriver à ce fantasme ou avant on va raisonner sur les conséquences de ce fantasme? Et le fait qu'ils veulent à tout prix supprimer la mort. Eux, ils parlent même de tuer la mort. Bon, c'est un peu rigolo. Mais je veux dire, est-ce qu'au final, ça ne trahirait pas justement une peur de la mort et une peur de faiblesse de l'homme? Retarder la mort, c'est-à-dire vivre genre 200 ans, 300 ans, ok. Enfin là, on n'arrive pas encore sur des problèmes éthiques. Enfin, on a des écrits comme quoi il y a très longtemps en arrière, on pouvait vivre 300 ans. Et je veux dire, enfin, retarder la mort n'est pas un problème encore. Pour moi, c'est plutôt devenir immortel. Est-ce que immortel, justement, est-ce que c'est juste? Est-ce que, au final, après, le seul moyen de sortir de cette immortalité, ça serait le suicide? Justement, là, on arrive pas mal sur des questions éthiques, etc. Mais là, on est encore dans le fantasme, etc. Après, la question si c'est bien ou mal, enfin, pour moi, c'est un autre débat qui va durer encore très longtemps où j'ai pas le temps de m'éterniser dessus. Là-dessus, j'aimerais juste dire que, enfin, j'aime pas être fataliste en disant que ça va forcément être mauvais, qu'on va devenir l'esclave de la machine, qu'on va mener l'extinction à l'homme, qu'on va arriver à une autre race, etc., etc. Enfin, pour moi, il y a forcément du bon et du moins bon. Je m'explique. Pour moi, le fait du transhumanisme, c'est pour aider l'homme,
C'est-à-dire qu'il a perdu un membre, on va lui mettre un autre membre, ou pour le cœur, ou pour faire des organes artificiels pour que la personne puisse vivre. Oui, ça c'est bien, ça c'est quelque chose que j'encourage. Mais le fait d'améliorer ses performances, à enlever ses faiblesses, à enlever la mort, ça, moi je cautionne beaucoup moins. Mais bon, sur ce genre de débat, je vais vous mettre un lien où il y a eu un débat entre François-Xavier Bellamy et Luc Ferry, qui était sur Le Figaro, et c'était vraiment très intéressant. Du coup, je vais vous mettre le lien si vous êtes intéressé sur ce genre de débat, pour savoir la longévité, enfin, sur les problèmes éthiques. C'est vraiment hyper intéressant. Du coup, je vais vous mettre le lien. Pour conclure, le transhumanisme est un moyen où il y a vraiment beaucoup de bons, on peut vraiment faire quelque chose de vraiment bien avec. Mais après, c'est vrai qu'il y a des questions éthiques qui se posent et qui sont vraiment des gros problèmes. Enfin, après, c'est sûr que c'est un moyen avec lequel on peut faire le bon, mais on peut également faire le mal avec. L'homme a souvent fait des choses pas bien, etc., etc. Après, la vraie question, c'est comment on va utiliser ce moyen. Parce que la possibilité, elle est là, mais comme je l'ai déjà dit, c'est jusqu'à où on va aller. C'est ça le plus important. Après, faut pas oublier que le transhumanisme, c'est un mouvement. Et forcément, il va s'éteindre un jour. Peut-être que ça va prendre des énormes ampleurs, ou peut-être que d'ici demain, ça va s'arrêter. Pour l'instant, c'est à la mode, mais on sait pas encore comment ça va se passer plus tard. Du coup, pour l'instant, on fait que des spéculations, comment ça se passait, des prévisions. Les prévisions sont pas totalement justes, enfin, il y a plein de prévisions qui peuvent être fausses encore. Ça, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est la fin. Bon, je suis désolé, j'ai posé plein de questions auxquelles j'ai pas tout le temps répondu. En fait, c'est plus une vidéo pour essayer de vous faire réfléchir, pour vous questionner, pour voir votre avis. En fait, là, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre avis et aux questions que j'ai posées, enfin, à quoi vous pouvez répondre dessus. Enfin, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement votre opinion, auquel on pourrait peut-être un petit peu débattre dans les commentaires. Enfin, c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, j'ai posé des questions qui me tenaient à cœur un petit peu. Bon, certes, j'en ai oublié plein, il y a tellement de choses à dire. Si je dis tout, ça va durer 20 minutes, mais après, ça risque d'être un peu long. Enfin, peut-être qu'après, je ferai des formats longs plus tard, mais ça risque de s'éterniser. Mais là, j'aimerais juste avoir votre opinion, j'ai donné un petit peu le mien. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment un petit peu un phénomène qui touche un peu tout le monde aujourd'hui. Maintenant, côté info, que dire? Donc voilà, donc je suis désolé, en ce moment je suis pas hyper présent sur YouTube. Donc en fin d'année, j'ai le bac, voilà, youhou. Du coup, je travaille beaucoup plus le bac que je vais faire mes vidéos sur YouTube. Après le bac, je vous rassure, j'en referai beaucoup. Je compte pas arrêter maintenant, mais d'ici le bac, je sais pas si je vais en ressortir une. Enfin, c'est en suspense. Un peu le suspense et tout, t'as vu? Je sais pas trop encore. Puis en attendant, tu peux t'abonner, mettre un petit pouce bleu, tu peux partager, ça serait vraiment super parce que j'aimerais bien. Partager, c'est même le plus important, je dirais. Parce que c'est quand même l'endroit où je pourrais avoir le plus d'opinions. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse quand même, c'est d'avoir un maximum d'opinions. Du coup, si tu partages, eh ben, tu fais un petit peu mon bonheur personnel. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, allez, moi, je vous dis à la prochaine, soit après le bac, soit avant. C'est le suspense. Bisous. Au plaisir.